Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast chrétien Blessing Woman. Je suis Sylviane, une chrétienne qui aime Dieu et qui a décidé de le servir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. De mon côté, ça va super par la grâce de Dieu. Il fait beau, il y a le soleil dehors, la température, ça tape. Mais moi, j'adore le soleil, j'aime pas le froid, donc ça me va très bien. Aujourd'hui, je ne viens pas toute seule. J'ai le plaisir d'accueillir une invitée qui a beaucoup de belles choses à vous raconter, à nous raconter, parce que elle ne fait pas que vous raconter, elle me raconte aussi. Je suis édifiée également par les témoignages de mes invités. Je ne viens pas là juste pour que mes invités vous édifient. Je viens aussi chercher à trouver quelque chose dans mes invités. Donc, elle a de belles choses à nous raconter. La première fois que j'ai écouté son témoignage, j'ai été touchée de différentes manières. Mais j'ai surtout su que son histoire devait vous parvenir, chers auditeurs. Bonjour Inès, j'espère que tu vas bien. Bonjour Sylviane, je vais très bien par la grâce de Dieu et je suis vraiment honorée de faire ce podcast avec toi et de partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Moi également, je suis honorée de te recevoir aujourd'hui. Et chers auditeurs, juste pour la petite histoire, quand Inès préparait ce podcast, elle avait écrit quelque chose, le Seigneur lui a dit c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, aujourd'hui, là, vous avez en exclusivité ce que le Seigneur lui a dit. Voilà, c'est le Seigneur qui a vraiment guidé ces mots aujourd'hui. Donc, chers auditeurs, vous serez édifiés. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous préciser que l'ensemble de mes podcasts est disponible, pour parler vraiment français, est disponible sur mon site internet blessingwoman.fr et sur les différentes plateformes d'écoute Anchor, Spotify, YouTube et également Google Podcast. Vous avez le choix, personne n'a aucune excuse pour me dire qu'il n'a pas trouvé mon podcast. Voilà. N'hésitez pas à liker pour me signaler que l'épisode vous a édifié, à me laisser un commentaire pour donner votre avis sur la thématique abordée aujourd'hui et à partager autour de vous car vous ne savez jamais qui vous pouvez encourager à travers de simples mots. De mon côté, j'ai juste hâte de vous lire. Alors, aujourd'hui, Inès nous vient avec un super beau témoignage pour toi qui nous écoutes en ce moment. Si toi aussi le Seigneur a fait de belles choses dans ta vie et que tu souhaites le partager, n'hésite pas à me contacter via mon site internet, rubrique contact, ou encore un message privé sur Instagram. Moi, je serais ravie de te recevoir. Je serais ravie de partager avec les auditeurs toutes les belles choses, les merveilles que le Seigneur a fait dans ta vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais laisser mon invité se présenter à vous et vous en dire plus finalement sur qui elle est et vous parler un petit peu de sa relation avec Dieu. Vas-y Inès, tu as la parole. Alors, comme Sylviane l'a dit, je m'appelle Inès, je suis camerounaise, j'ai 29 ans et je vis en France depuis bientôt 8 ans. Et je suis maman d'un petit garçon qui a eu 21 mois récemment. En ce qui concerne ma relation avec Dieu, je dirais que je suis en quête perpétuelle d'approfondir mon intimité avec le Seigneur parce que j'ai compris que c'est la clé. C'est la clé d'une vie vraiment drivée par lui et c'est la clé en fait de savoir et d'être sûr qu'on accomplit vraiment ce que le Seigneur veut. Donc voilà. Merci beaucoup. Et comme tu dis, le Seigneur vraiment, c'est la clé. C'est la clé. Et cette quête perpétuelle, en fait, je pense que tout chrétien, on est tous à ce niveau-là. Celui qui va me dire qu'il a atteint la maturité spirituelle, je me couche, je me la coule douce. Je lui dirais que vraiment, il faudrait que ce soit vraiment le Seigneur qui lui ait dit couche-toi et la coule douce. Moi également, je suis toujours en recherche de cette quête perpétuelle. Tous les jours, le Seigneur, comme je dis toujours, le Seigneur nous enseigne tous les jours et il nous fait grandir spirituellement, mentalement. Il nous fait grandir en fait tous les jours. C'est le meilleur coach de vie. C'est ça, c'est le meilleur coach de vie. Tu as trouvé le bon mot. Donc, les gens qui sont toujours dans le développement personnel, vous avez trouvé qui est votre coach. Arrêtez de tout le temps de trouver le coach. Le coach, c'est papa. C'est le meilleur coach de vie. Exactement. Donc, dans le livre de Marc 5, au verset 19, après avoir guéri un homme possédé par les esprits impurs, Jésus lui demande d'aller dans sa maison vers les siens et de leur raconter tout ce qu'il a fait pour lui et comment il a eu pitié de lui. Si Jésus encourageait le témoignage, ce n'est pas pour rien.
Et aujourd'hui, je suis très heureuse qu'il ait encouragé Inès à venir partager le sien. Et moi, je vous encourage toujours à travers mes publications sur Instagram ou à travers mes différents podcasts, toujours à témoigner de ce que le Seigneur fait dans vos vies. Et n'attendez pas qu'il fasse des choses avec des étincelles pour témoigner. Témoignez quand le Seigneur fait des choses dans vos vies. Alors, dans le format témoignage, je souhaite laisser libre cours à mes invités de vous partager leur histoire avec les mots que le Saint-Esprit a posés sur leur cœur et dans leur bouche sans les interrompre. C'est ce que j'avais fait pour le témoignage de Marcel et je refais la même chose pour le témoignage d'Inès. Je sais que le Seigneur a beaucoup de choses à vous dire à travers son histoire. Donc, sans plus attendre, je vais lui laisser la parole et ensuite, je reprendrai les rênes quand le moment sera venu, en fait. Je reprendrai les rênes quand le moment sera venu, mais pour le moment, je lui laisse la parole. Je lui laisse vous partager son histoire. Je l'ai déjà écouté, mais en fait, je suis sûre qu'il produira le même effet parce que les deux fois où je l'ai écouté, il a produit le même effet en moi. Et je suis sûre que vous serez édifiés et bénis à travers ce qu'elle va vous dire aujourd'hui. La parole est à toi, Inès. Merci Sylviane. Waouh, quelle introduction. Heureusement que c'est pas moi qui ai mis à l'honneur en fait. Sinon, j'aurais rapidement pris la grosse tête. C'est si facile de prendre la grosse tête. C'est pour ça qu'il faut toujours demander au Seigneur, ah, papa, que je ne me glorifie jamais de tes actes. Je ne me glorifie jamais de tes actes. Exact. Et justement, mon passé est là pour me rappeler que je ne peux pas me glorifier de mes actes parce que c'est le Seigneur qui a tout fait. Donc, je vais vous présenter en fait d'où le Seigneur m'a sorti. Et pour ça, je vais évoquer des points clés de ma vie et partager avec vous, voilà, comment le Seigneur en fait a transformé ma vie. Je vais commencer par mon enfance. J'ai été violée à mes 5 ans à plusieurs reprises par un voisin de la maison. Donc à ce moment-là, j'habitais au Cameroun. Je n'ai jamais rien dit de cet événement à mes parents. Je n'ai jamais parlé de ça à personne d'ailleurs, jusqu'à l'âge adulte. Et je me disais à moi-même que je n'avais rien vécu de grave. Et surtout, vu mon comportement, vu la vie adolescente que j'avais, j'étais convaincue que ça n'avait rien changé en moi, dans mon attitude, dans ma façon de faire et dans mes relations. Donc, en entrant dans l'adolescence, j'étais une personne qui faisait tout pour se faire aimer des autres, aussi bien des parents, des amis, et même dans les relations amoureuses. Et cet accent était beaucoup plus mis sur le genre masculin. Donc, les garçons et les hommes. C'était comme un besoin vital. Et du coup, pendant longtemps, pour plaire, je portais un masque. Celui de la fille gentille, la fille toujours serviable, la fille toujours enjouée, la fille un peu excentrique, toujours en train de rire et de sourire, bref, toujours en train de diffuser la bonne humeur. Et peu importe ce que je pouvais vivre de bien ou de pas bien dans ma propre vie, peu importe comment je me sentais à l'intérieur, j'avais comme obligation de toujours porter un masque joyeux. Voilà. Et c'est comme ça que... Et cette personnalité-là, ce masque-là, en fait, m'ouvrait des portes auprès des autres parce que je me faisais accepter ainsi. Donc, de la fin de l'adolescence à l'âge adulte, je rencontre un garçon. Donc là, je vais vous parler des relations amoureuses. Donc, j'en ai eu 2. J'ai eu 2 relations amoureuses. Et il y a une vraiment qui a été pas très, très saine pour moi. Pas très, très saine pour moi. Et qui m'a vraiment bousillée et avec à la clé une perte d'identité car tellement je voulais plaire à cet homme que toutes les parties de moi qui ne semblaient pas lui convenir, bah, je les abandonnais tout simplement en fait pour devenir une poupée parfaite pour lui, si on va dire ça comme ça. Et du coup, dans cette relation, il y avait du manque d'amour, il y avait du sentiment de rejet car c'était une relation principalement que j'appelle entre 4 murs. C'est-à-dire que bon, on ne sortait pas vraiment. On n'avait pas, j'avais pas, parce que je dis j'avais pas le droit de vraiment, de pouvoir dire librement que je sortais avec lui et j'étais pas assumée à l'extérieur, en fait. Malgré tous les efforts que je pouvais faire, toutes mes crises de colère, mes crises de mécontentement, si on va dire, bah, ça changeait rien. C'était vraiment une relation 4 murs, comme ça que moi je l'ai appelée. Et donc, ça c'est côté relations amoureuses. Dans ces différentes relations, il y a eu des événements qui ont vraiment marqué ma vie, à savoir les avortements. Alors, j'ai avorté plusieurs fois et plus précisément 4. Aujourd'hui, je peux dire ce chiffre 4 sans honte parce que ça a été un long parcours pour en arriver là, mais aujourd'hui, j'ai plus honte de le dire, j'ai avorté 4 fois.
Et c'est à la suite de mon premier avortement que j'ai fait la prière du salut, donc voilà, que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais c'est après le 4e avortement que ma marche sincère avec le Seigneur a vraiment commencé. Entre les deux, il s'est passé à peu près 4 ou 5 ans. Donc il y a eu du chemin entre les deux, enfin, entre ces 4 et 5 ans, disons que je me suis un peu perdue sur ma route avec Dieu. Donc, lorsque j'ai décidé de marcher sincèrement avec Dieu, ça a été marqué par le baptême. Donc, je suis passée par les eaux du baptême. Donc, je vais mettre une pause sur cette partie-là et je vais vous parler d'une autre partie vraiment qui a aussi marqué ma vie, c'était les épisodes dépressifs. Il faut dire que moi, j'ai grandi avec la culture camerounaise, africaine, et chez nous, on ne connaît pas la dépression. Donc, j'appelle ça épisode dépressif parce que c'est après que j'ai compris que c'est des épisodes dépressifs. À ce moment-là, lorsque je les vivais, je les appelais mes hauts et mes bas. Je ne savais pas ce que c'était que la dépression. Je ne savais pas comment ça se manifestait. Et donc, après mon baptême, j'étais sûre que, bon, vu que j'avais décidé que ma vie avec Dieu, ça allait être rangée, j'étais sûre que ma vie allait filer droit. Et bah, pas du tout. 2 semaines après mon baptême, j'ai fait une grosse dépression qui a duré 2 mois. Pendant laquelle j'avais arrêté le boulot, je ne voyais personne, j'étais enfermée chez moi. Et c'était l'épisode dépressif le plus long parce que avant, j'avais des épisodes dépressifs pendant à peu près 3 ans et demi de ma vie. Et c'était maximum, les épisodes dépressifs duraient maximum 1 semaine. Donc là, j'ai fait 2 mois de dépression. Et pendant ces 2 mois de dépression, ce qui faisait vraiment, ce qui revenait, c'était principalement le viol, ce dont je n'avais pas parlé à personne depuis très longtemps, ça faisait pratiquement 20 ans, et la culpabilité des avortements et l'épuisement de toujours faire semblant, toujours porter un masque. Ça devenait de plus en plus difficile de porter ce masque parce que intérieurement dans ma vie, tout allait de plus en plus mal, mais extérieurement, je devais maintenir ce masque dont ça me demandait de l'énergie. Et le masque il a commencé à se fissurer parce que j'avais plus assez d'énergie pour le maintenir en place. Donc, tout ça, c'était un peu trop compliqué pour moi. Vraiment, j'arrivais à bout, j'avais plus de force pour gérer tout ça. Et à mon habitude, ce que je faisais quand je n'allais pas bien, quand c'était trop pour moi, je me réfugiais dans les sorties, je sortais énormément. Et dans les hommes. Dans les hommes, pas pour dire que je couchais vraiment avec eux, mais dans le sens où je recherchais à plaire. Donc, j'étais plus dans la séduction. Mais là, je suis allée un peu plus que la séduction aussi. Donc, je me suis retrouvée à flirter avec un homme. Très rapidement, en 3 mois, en fait, on a eu des rapports sexuels. Et voyant que cette relation, enfin cette aventure, parce que pour moi, c'est pas une relation, cette aventure qui était à la base censée me faire du bien, me faire oublier en fait tout ce que je vivais dans le secret, voyant que ça ne m'aidait pas, au final, j'ai décidé de mettre fin à cette aventure-là. Et 2 semaines après avoir mis fin à cette aventure-là, je me rends compte que je suis enceinte. Encore une fois. Donc, comme on dit souvent chez nous, j'avais l'impression qu'on m'avait lavé au village. Là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, pour que vous compreniez un peu mieux, je vais vous parler du contexte de la grossesse, donc de toutes les circonstances qui entouraient cette grossesse-là. Donc, après ma dépression, j'ai perdu mon boulot. J'avais plus des économies, mes économies arrivaient en fait à épuisement. Donc, du coup, je devais lâcher mon appartement. J'avais des problèmes avec la justice et je risquais la prison. Pourquoi? Parce que dans ma dépression et mes incompréhensions, en fait, c'était une période où je vivais un peu mon après-viol. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais c'était comme si c'était à ce moment-là que je vivais généralement ce que les femmes qui ont subi des agressions sexuelles, elles vivent après, quoi. Enfin, tout ce traumatisme, ces incompréhensions. Moi, je vivais 20 ans plus tard et je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, je m'étais dit que si je parle autour de moi, à mes amis, ma famille, aux gens, que là, je me sens mal à cause d'un incident qui a eu lieu il y a 20 ans, on n'allait pas me croire ou me comprendre. Donc, je suis allée jusqu'à dire à la police que j'ai été violée, mais violée dans quelques jours, pour qu'on puisse comprendre mon état affectif, pourquoi est-ce que j'étais aussi déprimée. Enfin, voilà, je suis partie comme ça. Et donc, du coup, clairement, c'est une fausse déclaration. Et ça n'a pas plu à la police, clairement. Et du coup, c'est ça qui a entraîné les problèmes avec la justice. Et tellement ça n'a pas plu, ils voulaient faire de moi un exemple. Donc, on m'avait dit que j'encourais 6 mois de prison ferme. Voilà.
Donc c'était ça le contexte de, de ma grossesse. Donc, plus d'argent, plus de logement, plus de travail et avec une épée de Damoclès sur la tête dans une procédure de justice où j'encourais 6 mois de prison ferme. Donc, je me suis assise, j'ai dit à Dieu, bon, Seigneur, franchement, Tom, tu vois que là, c'est pas possible, je ne peux pas garder cet enfant en fait. Je veux, hein, enfin, je veux, mais il n'y a pas de possibilité, je ne pourrais pas m'occuper de lui, je suis broke émotionnellement, donc, je ne pourrais même pas m'occuper de lui parce que moi, je ne vais pas bien. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Voilà, qu'on me restaure, qu'on me dise ce qui ne va pas dans ma tête, qu'on me voilà. Et donc, comment est-ce que je peux m'occuper d'un enfant, quoi? C'est trop et j'ai pas d'argent, j'ai rien. Et quand je finis de faire tout mon plaidoyer à Dieu, bah, le Seigneur me dit non, en fait, je vais prendre soin de cette grossesse. Alors là, moi, je me suis dit, c'est ok, d'accord, ça veut dire que le Seigneur, en fait, il va faire en sorte que je fasse une fausse couche parce que moi, je ne voyais pas quelle solution le Seigneur allait me proposer autre que une fausse couche, en fait. Donc, bon, là, maintenant, je vais vous montrer comment Dieu a géré les choses en grand maître comme il est. Donc là, on va parler de la main de Dieu. Donc, comme je vous disais, il a géré les choses en grand maître, vraiment en grand maître. Sachant que dans cette grossesse, j'ai informé, bien sûr, l'ex-partenaire en question, l'homme en question qui m'avait enceinté, et il m'a fait comprendre que je devais avorter. Et au début, pour être totalement transparente, au début, moi-même, je voulais avorter, ce mec, j'ai même pris un rendez-vous, en fait. Sauf que la veille du rendez-vous, j'ai tout annulé parce que je me suis dit non, en fait, j'avais déjà avorté et je savais que si j'ai avorté encore une fois, la culpabilité allait m'amener au suicide. Donc, clairement, j'ai pas avorté. Au-delà du fait que Dieu me dise qu'il va prendre soin de la grossesse, je suis pas allée au bout de cette procédure d'avortement cette fois-là parce que j'avais peur de mourir. Très clairement, ça, parce que j'aimais de ouf mon enfant à ce moment-là, ou quoi que ce soit, pour être honnête. Non, j'étais pas encore dans cette dimension d'amour de l'enfant que je portais. J'étais juste dans la dimension de sauver ma propre vie d'abord, pour commencer. Donc, parce que je voulais pas que ces culpabilités me conduisent au suicide, donc j'ai dit, bon, on va d'abord garder l'enfant, on va écouter ce que Dieu a à dire, on va lui faire confiance cette fois et on va avancer. Donc, l'ex-partenaire, lui, il voulait pas de l'enfant, donc il m'a mis une très énorme pression, en fait, pour que j'avorte. Que ce soit lui, que ce soit sa famille aussi. Et du coup, j'ai dû déménager. Parce que j'habitais en Île-de-France, donc j'ai dû quitter l'Île-de-France. Et comment ça s'est passé en fait? Vu que j'ai pas de famille en France, ce sont les amis de ma famille qui ont bien voulu prendre soin de moi. Et donc du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un logement. Et avant cela, en fait, avant d'aller en campagne, j'ai squatté 2 mois chez un de mes amis qui m'a hébergée. Euh, pour que je prenne un peu, enfin, que je reprenne un peu mes esprits et tout, et qui m'a vraiment protégée. Ça, vraiment, cet ami-là, il m'a énormément protégée de mon ex-partenaire, il m'a vraiment, vraiment protégée. Ça me faisait du bien d'avoir un homme en face d'un homme. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliquer, mais le fait qu'il y avait un homme qui me protégeait contre lui, ça faisait quand même un barrage. Parce que, comme je dis, j'ai pas de famille, j'ai pas d'oncle, j'ai pas de figure masculine en fait en France pour me protéger en fait. Donc cet ami-là a fait office de cette figure-là et ça a été très important pour moi. Donc du coup le Seigneur a incliné le cœur des personnes comme ça, des amis de ma famille. Et vu que j'avais pas d'argent, le Seigneur a fait une provision extraordinaire de 9 000 euros sur mon compte en banque. Voilà. Et ça, il avait annoncé, j'avais eu un rêve. Et vraiment, je me suis dit, non, Seigneur, c'est pas possible. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça s'est passé, gloire à Dieu. Et par rapport à la procédure de justice, là où j'encourais 6 mois de prison ferme, le président du tribunal m'a gracié. Je ne sais pas comment, même mon avocate était très surprise de la tournure de la situation et comprenait pas comment ça pouvait arriver. Donc, il m'a gracié. Du coup, à l'heure actuelle, j'ai pas eu de peine, j'ai pas eu de condamnation et j'ai toujours un casier vierge. Donc, un casier judiciaire vierge. Donc là, si c'est pas Dieu, je sais pas ce qu'on peut dire que c'est en fait. Le Seigneur était vraiment avec moi, sa main était puissante. Donc voilà comment le Seigneur a géré les choses. Et donc, j'ai pas eu de problème financier. J'ai pu gérer ma grossesse toute seule parce que j'étais seule. J'ai pu prendre soin, voilà, matériellement, en fait, il a pourvu à tout ce qui était matériel, logement, un endroit pour dormir, de l'argent, ainsi de suite. Donc, tout était OK. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu une grossesse vraiment sans complications, vraiment très, 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 très facile.
franchement. Donc, maintenant que la grossesse et tout ça s'était géré, qu'il s'était assuré que ma grossesse allait bien, il fallait bien s'occuper de moi. Parce qu'il ne fallait pas oublier que j'avais toujours, j'étais pas restaurée de tout ce qui s'était passé, que ce soit des avortements, que ce soit des viols et tout ça. Donc, il avait juste géré la stabilité financière, en fait, et matérielle, ce qui était bien. Donc, maintenant, le Seigneur a commencé un processus de restauration. Premièrement, la restauration. Donc, lorsque ma vie était chaotique, il a pris le temps. Lorsque ma vie était moins chaotique, lorsqu'il avait géré tout ce qui était matériel, c'était bon, il avait pourvu. Donc, du coup, je m'inquiétais plus pour ça. Il a pris le temps de m'expliquer les choses, notamment comment ces agressions sexuelles m'avaient changé. Il m'a permis de rencontrer une femme qui s'appelle Sarah et qui aujourd'hui, d'ailleurs, est ma mère spirituelle, qui m'aide énormément dans ma reconstruction par rapport aux agressions sexuelles. Elle a d'ailleurs une association qui accompagne les femmes sur ce sujet-là. Et le Seigneur prend le temps par elle et par mes temps avec lui de me restaurer sur ce sujet, mais aussi sur mon identité. Je vous ai dit qu'à force de tout faire pour plaire, je ne savais plus qui j'étais. J'avais plus d'identité propre en fait. Je ne savais plus si le fait d'être d'être une personne excentrique, est-ce que c'était vraiment mon caractère tel que Dieu m'a créé ou c'était quelque chose que j'ai développé pour faire plaisir aux autres. Donc, je me posais des questions sur tous les caractères que je pouvais avoir pour savoir est-ce que ça, c'est vraiment comme ça que Dieu m'a faite ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai créé pour plaire aux autres, en fait, qui faisait partie de ce masque. Donc, le Seigneur a dû vraiment me montrer que ça, c'est toi, je t'ai créé comme ci, je t'ai créé comme ça, ce caractère il est en toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, reconstruire tous ces morceaux d'identité que j'avais tronqués pour faire plaisir aux hommes, ben, on a dû retrouver toutes ces pièces-là, en fait, comme un puzzle, si on peut dire comme ça. Et, et il m'a expliqué, vraiment, il a fait un travail de psychologue, parce que avant qu'il me parle sur cet aspect-là, j'ai vu des psychologues, sincèrement. Mais ça ne m'a pas aidé. Je ne suis pas en train de dire que les psychologues n'ont pas d'utilité. Ce n'est pas ce que je dis. Mais moi, j'avais toujours cette problématique quand je partais voir un psychologue. Je ne pouvais pas parler de ma foi. Je ne pouvais pas parler de la dimension chrétienne et ça me bloquait énormément. Et le Seigneur, vraiment, lorsqu'il a pris les choses en main, il m'a tout expliqué vraiment. Je dirais vraiment, je dis souvent qu'il était mon psychologue, mais c'est vrai. Il m'a expliqué que, pour être un peu brève et pour que vous puissiez un peu voir, du fait que cette personne-là, parce que quand j'étais petite, mon père, il ne vivait pas au Cameroun avec nous, il était en France. Et ma mère, donc j'étais toute seule avec ma mère, et ma mère est une personne elle n'est pas très démonstrative affectivement parlant, en fait. C'est pas une personne qui va montrer ses émotions. Ça, c'est le côté de mon père. Mon père lui montre beaucoup ses émotions, en fait. Il montre beaucoup son amour. Ma mère, elle n'est pas comme ça. Donc, quand j'étais petite, j'avais un manque d'amour parce que je ne recevais pas vraiment l'amour que j'attendais de ma mère. Et cet homme-là, en fait, qui m'a violée, il me faisait croire que j'étais spéciale. Et donc, quand il a arrêté, je me suis sentie rejetée, je me suis sentie toute seule parce que moi, dans ma tête de victime, ce qu'il me faisait était bien, j'étais qu'une enfant. Je ne savais pas que c'était mal, c'est en grandissant que j'ai compris que ce qu'il me faisait était mal, en fait. Et donc, vu que j'avais plus cette attention de la part de cet homme, j'ai commencé à rechercher cette attention vers tout le monde. Donc, il fallait que je me fasse aimer par telle personne, il fallait que quelqu'un me dise que je suis spéciale à ses yeux. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. C'est comme ça que si quelqu'un ne me trouvait pas spéciale, j'enlevais la partie qui ne trouvait pas spéciale de moi et je devenais la personne spéciale pour lui. Donc, grosso modo, voilà un peu comment les choses ont dérapé dans mon cerveau. Donc, le Seigneur, il a vraiment pris le temps d'expliquer ça et il a pris le temps de me restaurer, de me montrer comment est-ce qu'il m'a créé avant que toutes ces agressions me changent et avant que certains événements comme les avortements aussi me changent, on va dire comme ça. Après la restauration, dans le processus de Dieu, il y a la croissance et la maturité spirituelle. Donc, pendant ce temps en campagne, où je suis toujours d'ailleurs, je suis toujours en campagne, j'ai passé et je passe toujours une bonne partie de mon temps à chercher Dieu et à avoir une intimité avec lui. Je ne dirais pas que je suis au summum de la maturité spirituelle parce que je crois qu'avec Dieu, en fait, oui, on grandit, mais on a toujours quelque chose à apprendre. Nos pasteurs ont toujours des choses à nous apprendre. Enfin, nos pasteurs, certes, ils nous enseignent, par exemple, mais eux-mêmes, ils sont toujours enseignés par Dieu, en fait. Donc, oui, je peux dire aujourd'hui que j'ai grandi spirituellement parce que je ne suis plus là où j'étais hier.
Et au regard de là où il m'a sorti, en fait, il y a eu beaucoup de changements. Donc oui, je suis en croissance, oui, j'ai grandi spirituellement, mais je continue d'apprendre du Seigneur. Je continue de me travailler. J'ai toujours cette maison qu'il bâtit pour lui ressembler davantage. Et là, on en vient à l'appel de Dieu. Donc, le Seigneur m'avait déjà révélé une partie de mon appel quelques jours avant mon baptême. Donc, ce que je vais signifier par appel, c'est la mission que Dieu a pour nous. C'est-à-dire, par exemple, Paul était l'apôtre pour les non-juifs. C'est-à-dire que pour lui, voilà, sa mission, c'était d'aller annoncer l'évangile pour les non-juifs. C'était ça sa mission spécialement, visée vers les non-juifs. Donc, c'est ça en fait. Dieu, lorsqu'il nous crée chacun, il a un appel, une mission pour nous. Donc, cet appel-là, le Seigneur m'avait révélé une partie en songe quelques jours avant mon baptême. Il m'avait juste dit, je t'appelle à une mission pour les femmes. Point. Pas plus, pas moins. Donc, je ne savais pas plus que ça. Et il a attendu près de 3 ans plus tard pour me révéler plus de détails, pour me révéler la suite. Et il l'a fait lorsque j'étais à un certain niveau, comme je disais, de croissance spirituelle et de restauration dans mon âme. Donc aujourd'hui, je m'occupe de sensibiliser les femmes sur l'avortement, d'accompagner les femmes enceintes en situation difficile afin qu'elles n'avortent pas et de travailler à la restauration de celles qui ont eu à avorter. J'ai un compte Instagram qui s'appelle « Et si on parlait avortement ?» Donc du coup, voilà cet appel-là que je fais aujourd'hui. Et mes projets personnels dans tout ça, parce que voilà, il faut bien en parler. Aujourd'hui, je ne travaille pas encore, donc je ne suis pas encore retournée dans la vie active, mais le plus important, c'est que je travaille déjà pour mon appel. Et ça, c'est le travail le plus important pour Dieu. Et donc pour moi aussi. Et bien sûr que je veux un travail, je veux une maison, je veux, voilà, tout ça. Mais une indépendance financière. Mais je ne m'inquiète pas parce que je sais que si je m'occupe des affaires de Dieu, il s'occupera des miennes. Donc, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, j'ai appris à aimer ça. Parce qu'au début, ce n'était pas facile. Au début, je courais après le travail. Mais j'ai appris à aimer ce processus-là, en fait. J'ai appris à aimer le fait de m'occuper d'abord de ce qu'il me demande de faire et à attendre qu'il gère mes affaires. Donc, pour résumer mon témoignage, je dirais que Dieu m'a relevée. Il m'a relevée parce que j'étais perdue, j'étais abîmée, j'étais seule, parce que j'ai quasiment perdu tout mon entourage. Alors là, il a vraiment fait un vrai ménage dans mes relations. Et j'avais mal au début, mais je me suis rendu compte que là où il m'emmenait, c'était finalement, avec le recul, je me suis rendu compte que c'était important. Parce qu'il n'aurait pas compris la nouvelle Inès que je suis devenue. Donc, ça aurait créé beaucoup de frustration dans mon âme. Et pour éviter ça, c'était mieux qu'on se sépare, tout simplement. Il m'a sorti vraiment d'un chaos et il a relevé ma tête, sorti de la honte. Aujourd'hui, vraiment, j'ai plus honte de mon passé. Je peux parler de ça, je vais pas dire fièrement, mais je me suis réconciliée avec mon passé parce que je sais que ça peut aider d'autres personnes, en fait. Il m'a repositionné sur ma vraie identité, là où j'avais perdu mon identité, il m'a repositionné. On a dressé ensemble un portrait de moi tel qu'il m'a fait. Donc aujourd'hui, je peux dire, Inès, en fait, c'est une personne souriante parce que je suis vraiment souriante. C'est une personne excentrique parce que je suis vraiment excentrique, pas parce que je veux plaire à X ou Y personne. Donc des choses comme ça. Et dans ce processus-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je n'aimais pas. Par exemple, je n'aime pas le rap. Parce qu'avant, j'aimais le rap parce que c'était mon copain qui aimait le rap, enfin, mon ex-copain qui aimait le rap. Donc, des choses un peu comme ça, dans l'ego et tout ça. Donc, le Seigneur, il m'a repositionné sur vraiment mes valeurs, sur qui je suis. Et m'a repositionné dans ce en quoi il m'avait destiné depuis toujours, c'est-à-dire mon appel. Parce que j'étais très loin de cet appel-là avant, il faut le dire. Et le troisième point, c'est que le Seigneur me prépare à briller pour sa gloire, dans ce domaine où il m'appelle et dans la vie au quotidien. Et d'ailleurs, je le crois, le Seigneur nous appelle tous à briller. Et il est important avec Dieu de savoir qu'on est toujours en processus d'apprentissage. Donc, je continue d'apprendre. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur mon témoignage avec le Seigneur. Merci infiniment Inès pour ce beau témoignage qui encore une fois montre la grandeur de l'Éternel, la grandeur de notre Papa. Je ne doute pas que ce qu'il a fait dans la vie de mon invité, il fera pareil pour vous, chers auditeurs.
Je dis toujours que le Seigneur veut nous enseigner tous les jours, que ce soit à travers une épreuve, une situation lambda du quotidien, un passage biblique, une personne, bref, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Le Seigneur, vraiment, tout ce qui nous arrive dans la vie, quand on regarde bien, le Seigneur veut vraiment qu'on tire une leçon de là. Il veut nous transformer. Et Inès me disait elle avait envie d'aller un peu plus en profondeur dans son témoignage et de partager avec vous les différents enseignements finalement qu'elle a tirés de toutes les épreuves elle a eues dans le passé, toutes les épreuves par lesquelles elle est passée. Je te redonne la parole car je suis certaine que tes mots aujourd'hui guériront des cœurs. Merci Sylviane. Effectivement, comme tu l'as dit, à la base, quand tu m'as contactée, je devais juste faire mon témoignage et parler de ce que le Seigneur avait fait dans ma vie. Mais en demandant au Saint-Esprit voilà, de valider ce que je suis en train de faire, si on va dire comme ça, il m'a fait comprendre que non, il voulait aller plus loin. Et il m'a enseigné sur mon propre témoignage. Et c'est cet enseignement que j'ai envie de partager aujourd'hui. Donc cet enseignement s'appuie sur 3 choses. Premièrement, Dieu est un Dieu intentionnel. Deuxièmement, Dieu est un Dieu de processus. Et troisièmement, l'importance de mourir à soi. Donc, on va commencer par le premier point, qui est Dieu est un Dieu intentionnel. Donc, le Seigneur a créé tout homme de façon intentionnelle, de manière intentionnelle, c'est-à-dire pour un but précis, pour être une solution dans un domaine bien précis, dans un couloir bien précis. Dieu dit lui-même dans sa parole qu'il a prévu des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions. Il nous a créés pour être des êtres de lumière. Et que font des lumières? Les lumières, elles brillent. Il dit une ville située sur une montagne dans Matthieu 5, 14, 15, le Seigneur dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc c'est ça en fait, le but d'une lumière c'est de briller, le but d'une lumière c'est d'éclairer et c'était ça en fait. C'était comme ça que le Seigneur nous a pensé, il nous a créés pour éclairer des personnes, pour éclairer le monde dans les domaines bien précis qu'il a donnés à chacun de nous. Et parce que Dieu a un Dieu intentionnel envers ses enfants, même si on est très loin de cette mission pour laquelle il nous a créés, il est celui qui va nous ramener sur le chemin qui va nous conduire à cette mission. Certaines personnes, Dieu les rattrape vraiment in extremis de l'amour, vraiment. Ou certaines personnes, Dieu les tire des situations très tragiques. Elles sont brisées, elles sont fracassées. Et vraiment, le Seigneur a compassion et il les récupère de ces situations-là pour les remettre sur le chemin qu'il avait d'avance préparé pour elles. Parce que vraiment, le Seigneur, je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que Dieu est le meilleur. Lorsqu'on parle de réécrire l'histoire d'une personne, le Seigneur est la meilleure personne pour faire ce genre de choses. Donc, le Seigneur va prendre le temps de nous recalibrer comme il faut pour la mission pour laquelle il nous avait déjà préparé, qu'il avait déjà prévu pour nous. Alors, tout comme le Seigneur, il fait tout pour nous amener à remplir le but pour lequel il nous a créés, le diable aussi, il faut qu'on le sache, il fera tout pour nous éloigner de ce que le Seigneur a préparé pour nous. Et vraiment, ce que le diable va faire, c'est qu'il va nous éloigner de la conscience de notre destinée. Il va tout faire pour que nous n'ayons pas conscience, que nous ne prenions pas conscience qu'on a une destinée, qu'on est venu sur la terre pour un but bien précis. Et il va tout faire pour que nous passions à côté de cela, pour que nous soyons focalisés sur autre chose, c'est-à-dire sur les choses du monde, sur peut-être juste avoir une belle voiture, juste être riche, juste les choses vraiment qui brillent aux yeux des hommes, en fait, et pas les choses importantes pour Dieu. Et la Bible dit si bien, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et dans ce cas bien précis, il va venir pour voler nos destinées en nous éloignant le plus possible de ces destinées. Pourquoi c'est si important, en fait, de comprendre, pourquoi c'est si important, en fait, que nous accomplissions nos destinées? Premièrement, parce que c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur, il a prévu des œuvres bonnes pour chacun de nous. Et deuxièmement, Dieu veut sauver les âmes. Il faut savoir que par les différentes missions que
que nous avons, par les missions que Dieu nous a données. Le but de ces missions, c'est de sauver des âmes et c'est de faire du bien. On le voit très bien au travers de la vie de Jésus-Christ, en fait. Jésus-Christ, il allait de lieu en lieu en faisant le bien. Il faisait le bien aussi bien à ceux qui croyaient en Dieu, aussi bien à ceux qui ne croyaient pas en Dieu, aussi bien aux Juifs, aussi bien aux non-Juifs. Et vraiment, il enseignait, il répandait l'évangile et il sauvait des âmes. Et c'est exactement ce à quoi le Seigneur nous appelle aussi dans les différentes missions qu'il nous a confiées. Par exemple, Paul, lui, sa mission, c'était principalement euh, d'annoncer l'évangile aux non-juifs. Donc lui, il avait vraiment cette casquette dédiée aux non-juifs. Et, euh, et le Seigneur, il dit encore que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Par nos destinées, nous faisons le bien comme Jésus le faisait. Et c'est parce que nous allons faire du bien aux gens que les gens vont se dire, ah, en fait, cette personne, elle fait beaucoup de bien. Elles vont s'intéresser à nous et elles vont se demander, mais en fait, tout ce bien, comment tu le fais, ça vient d'où, qu'est-ce qui te motive? Et là, on pourra introduire ce qui me motive, ce qui me drive, c'est le Seigneur. Et ainsi, on pourra toucher une âme. Et ainsi, on pourra sauver une âme. Et donc, vraiment, c'est la volonté de Dieu. Et il faut aussi savoir que tout est lié. Par exemple, moi, je vous ai parlé de ma mère spirituelle qui s'appelle Sarah, cette femme que j'ai rencontrée et par qui vraiment on a travaillé à la restauration de mon âme par rapport aux agressions sexuelles. Mon appel, ma vie, elle était liée à l'appel de Sarah. Donc, si Sarah n'avait pas payé le prix pour rentrer dans son appel, ben moi, je serais restée longtemps, en fait, étant fracassée, étant brisée, sans être restaurée, parce que moi, le Seigneur avait décidé que moi, il devait me restaurer par l'intermédiaire de cette femme-là. Et pareil, tout comme moi, en rentrant dans mon appel, il y aura aussi des femmes qui seront attachées à mon appel. Et ça, c'est le cas de toute personne, en fait. C'est un peu comme une toile géante. Quand Dieu a créé la terre, il a créé les hommes. Il a créé une toile géante pour dire, OK, chacun sera interdépendant. Et vous voyez, enfin, c'est vraiment magnifique. Quand on voit cette œuvre, on se dit vraiment, le Seigneur, il est puissant et il a tout planifié d'avance. Il n'y a rien qui le surprend ou qui va sortir de nulle part. Donc, vraiment, ce premier point, c'est de dire, le Seigneur, il est intentionnel lorsqu'il nous a créés. On est venu sur Terre pour un but bien précis et il faut qu'on en prenne conscience, qu'on n'est pas juste là pour gagner, je sais pas, 10 000 € par mois ou 150 millions de francs CFA par mois. On n'est pas juste là pour avoir une super belle voiture, on n'est pas juste là pour avoir des enfants qui réussissent. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas la finalité de nos vies, en fait. Et ça, pour savoir quel est le but de nos vies, c'est seul le Créateur, la personne qui nous a créés, qui connaît ce but-là, et ce n'est que lui qui peut nous le révéler. Donc, cherchons le Seigneur, demandons-lui pourquoi tu nous as créés, et il nous répondra, parce que ça fait partie de sa volonté. Le deuxième point que j'aimerais aborder, donc, c'est Dieu est un Dieu de processus. Donc, le Seigneur, il veut que nous soyons des lumières, que nous brillions, que nous impactions et tout, et tout, et tout. Mais ce que j'ai bien dit plutôt, c'est que voilà, il y a des personnes, le Seigneur les rattrape vraiment une extrémiste de la mort, on a tous un passif, on a peut-être fait des choses, on s'est égaré et tout ça. Donc, lorsqu'on dispose notre cœur et on se dit, OK, Seigneur, vraiment, j'ai pris conscience que tu m'as créé pour un but et moi, je veux manifester ce but-là. Qu'est-ce que le Seigneur, il va faire? Afin que nous puissions vraiment être des lumières qui accomplissent ces œuvres-là, Dieu va prendre le temps de nous préparer. Vraiment comme là, bientôt, il y aura les Jeux Olympiques. Là. Les athlètes, ils se sont préparés, ils prennent le temps de se préparer pour aller performer à ces Jeux Olympiques. C'est la même chose. Dieu va prendre le temps de nous préparer. Préparer pour que lorsque nous entrions vraiment dans notre appel, on puisse être des lumières brillantes. Pas des lumières filantes, c'est-à-dire des lumières qui vont briller pour un temps et puis fiou, on va les oublier. Non, on doit être des lumières brillantes, bien implantées, qui vont briller, qui vont laisser un impact dans le domaine où Dieu nous a placés sur la terre. Donc, c'est vraiment ça. Et pour nous préparer, cela passe par un processus. Et le processus de Dieu est toujours très, très, très différent du processus auquel nous, on a pensé. Il le dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes sentiers ne sont pas vos sentiers, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire qu'il le dit vraiment clairement. Ce à quoi tu penses vraiment là, c'est pas ce à quoi moi je pense. Donc,
il ne voit pas les choses comme nous, en fait. Par exemple, pour aller d'un point A en point B, on va se dire, ah Seigneur, vraiment, moi, je vois que le chemin, là, c'est le meilleur chemin, c'est le plus court, c'est... Mais le Seigneur, lui, va nous faire passer par un tout autre chemin qui sera peut-être plus long, qui aura peut-être plus d'étapes, qu'on va peut-être trouver difficile, j'en sais rien, mais ce qui est sûr que ça ne sera pas le chemin qu'on aura pensé. Mais le Seigneur, il sait que ce chemin-là par lequel il nous fait passer, c'est le meilleur chemin parce que tout au long de ce chemin, il nous fera grandir. Il sera par ce chemin, on va travailler tel caractère, on va acquérir telle aptitude, on va être restauré sur tel point. On va vraiment, il sait pourquoi ce chemin est le meilleur en fait. Et la préoccupation de Dieu, ce n'est pas que nous arrivions à ce point B le plus rapidement possible, non. Mais la préoccupation de Dieu, c'est qu'il faut qu'on arrive à ce point B avec le caractère, avec les valeurs, avec le comportement, avec la maturité, avec la stature spirituelle qu'il faut, qui lui plaise et qu'il sait qu'avec tout cela, on pourra gérer au mieux la mission qu'il s'apprête à nous confier. Donc, et tout ça pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que lorsque le Seigneur t'élève, lorsque le Seigneur te permette de briller, que tu chutes. Parce qu'à ce moment-là, quand tu vas chuter, tu vas entraîner toutes les âmes qui sont rattachées à toi. Et tu vas, entre guillemets, si on va dire, entacher le nom de Dieu. Parce que, n'oublions pas, on est les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Donc, vraiment, le Seigneur va prendre ce temps pour nous préparer. Et ce processus, il faut le dire, parce que nous sommes des êtres uniques. Ce processus, de un, il est propre à Dieu. Et de deux, il est propre à notre personne. Et il est propre à l'appel que le Seigneur a mis sur notre vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que deux personnes peuvent avoir le même appel. Mais ce n'est pas parce qu'elles auront le même appel que ça veut dire que le Seigneur les fera passer par le même processus. Tout simplement parce que on est tous uniques, on est tous différents. C'est-à-dire que ce qui va marcher pour moi, le Seigneur saura que non, ce n'est pas ce qui va marcher pour Sylviane, par exemple. Même si on a le même appel, on aura chacun notre processus parce qu'on a des personnalités différentes, parce qu'on est tout simplement aux yeux de Dieu des personnes uniques. Et donc, il va travailler en fonction de cette unicité. En fait, on aura des parcours vraiment personnalisés en fonction de ce que le Seigneur veut travailler en nous. Le processus de Dieu dépend aussi de notre appel et de là où il veut nous amener. Par exemple, un chirurgien, il n'aura pas la même formation qu'un pompier. Le pompier, on va lui demander de faire quoi? Il faut qu'il soit en forme physiquement, donc il va faire plein d'abdos, de sport et tout ça. Le chirurgien, on ne va pas lui demander ça. C'est-à-dire que s'il veut faire du sport pour sa forme personnelle, tant mieux. Mais ce n'est pas ce que sa formation va exiger de lui. Sa formation va exiger qu'il soit sur les bancs pendant très longtemps, qu'il ait une bonne mémoire, qu'il connaisse le corps humain et tout ça. Et ce n'est pas forcément ce qu'on va exiger aux pompiers. Donc, aussi, notre processus, la manière dont le Seigneur va nous préparer va dépendre de notre appel, de la finalité, de ce à quoi il nous appelle en fait. Autre chose aussi à dire, c'est que ce processus, il est aussi lié à d'où est-ce que le Seigneur nous récupère. Comme je l'ai dit, on a tous un passif. C'est-à-dire que parfois on s'est égaré, parfois on a eu des traumatismes dans notre vie, parfois voilà, on a un certain bagage. Et le Seigneur, lui, il a besoin, avant de nous positionner dans notre appel, il a besoin de réparer tout cela. Il aura peut-être à réparer des traumatismes, comme je l'ai dit, mais ce qui est sûr est qu'on devra passer par différentes étapes, c'est-à-dire que si on n'était pas né de nouveau, il y aura la nouvelle naissance, il faudra qu'on croisse spirituellement, il faudra qu'on ait une restauration de l'âme, il faudra qu'on ait une certaine maturité spirituelle, pas une maturité spirituelle forcément selon notre appréciation, mais selon l'appréciation de Dieu. Parce que soyons clairs, le Seigneur ne nous permettra jamais d'entrer dans notre destinée ou dans notre appel s'il ne voit pas en nous un minimum de maturité, mais encore une fois, selon son appréciation. Comme je l'ai dit, on est toujours en apprentissage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un niveau où on va dire oh, j'ai atteint la maturité par excellence. Non. Mais le Seigneur va juger que, OK, à ce niveau, ma fille ou mon fils est assez mature pour porter la mission, pour commencer la mission. Et au fur et à mesure, on va travailler le cœur de ma fille ou de mon fils, on va travailler le cœur de mon serviteur, de ma servante, on va améliorer ci, on va améliorer ça. Donc vraiment, c'est le Seigneur voilà, qui est le juge, si on va dire, l'appréciateur. Et le troisième point, c'est de mourir à soi. Alors, afin de ne pas ralentir le processus de Dieu, la foi et l'obéissance sont nécessaires. Ça, c'est la base.
c'est clair que vraiment avec Dieu, on marche. C'est un peu comme pour être équilibré lorsqu'on marche, on a besoin de nos deux pieds. Donc, un pied, c'est la foi, un pied, c'est l'obéissance. Ça, c'est sûr, pour marcher avec Dieu. Là, on est clair dessus. Mais il y a aussi quelque chose de très important à avoir, c'est le fait de pouvoir mourir à soi. Mourir à soi, c'est quoi? C'est renoncer à ses projets, c'est renoncer à ses volontés, à ses désirs, afin d'embrasser complètement les chemins de Dieu ainsi que sa volonté. Et ce, même si on ne comprend pas toujours le pourquoi à l'instant T. C'est-à-dire que même si à l'instant T, on ne comprend pas pourquoi le Seigneur nous demande de faire X ou Y chose, de renoncer à X ou Y chose, on doit le faire. On comprendra plus tard si le Seigneur le permet. Ce que j'appelle mourir à soi, donc, c'est vraiment dire à Dieu, OK, j'ai compris que tu m'emmènes quelque part, alors mes projets, mes volontés, mes désirs, j'oublie. Je fais ce que tu me demandes de faire. Je ne sais pas si pour vous, ça sera facile à ce moment-là, mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas été facile. Moi, j'ai essayé de négocier avec le Seigneur, que vraiment, est-ce que je ne peux pas commencer, voilà, ce projet-là, est-ce que je ne peux pas le faire en même temps que je te suis, en même temps que... Non, donc vraiment... On négocie tous, Inès, tu sais. On négocie tous. Moi, j'ai beaucoup négocié. Moi, j'ai beaucoup négocié. Donc, vraiment, je ne sais pas si pour ça sera facile, mais en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. De vraiment aller, dès que le Seigneur dit, je renonce à ça, on dit, OK, Seigneur, je renonce et je négocie pas. Moi, vraiment, je vous souhaite ça. Et de par tout ce que j'ai vécu, par exemple, j'aspirais à une sorte de revanche de la vie. Je me disais, voilà, comme le Seigneur m'a appelé dans tel domaine, je vais aller là-bas, je vais me former, je vais avoir de l'argent, voilà, je vais shiner. Le Seigneur m'a dit, non, c'est pas pour maintenant. Je me suis dit, oh Seigneur, non, comment ça, c'est pas pour maintenant? Donc, vraiment, le Seigneur, il peut te dire, OK, je t'appelle à ça, ou bien je vais te restaurer comme ça, ou je vais, je sais pas, te redonner une activité comme ça, mais il a un temps bien précis. Et en attendant ce temps-là, il va te dire, occupe-toi de mes affaires. Donc, voilà, quoi, il faut accepter de dire, OK, Seigneur, je comprends, je vais mourir à moi, je vais laisser mes ambitions, mes désirs, et je vais gérer d'abord ce que tu me demandes de gérer. Mais ce qui est sûr, et il le dit lui-même dans sa parole, Dieu est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Est-ce qu'il pourra nous abandonner? S'il nous demande d'abandonner un rêve, de repousser un rêve, d'abandonner un projet, c'est parce qu'il a forcément mieux pour nous. Et ça, franchement, cette parole-là, je l'ai expérimentée. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Non, ce n'est pas possible. Si le Seigneur nous dit laisse ça, c'est parce qu'il a forcément quelque chose de mieux devant. Et donc, même si à l'instant T, ça nous fait mal d'abandonner X ou Y chose, ce à quoi on tenait, vraiment, abandonnons-le. Moi, c'est vraiment ce que je peux dire. Le plus vite possible sera mieux parce que comme ça, on ne ralentit pas le plan de Dieu. Mais abandonnons-le en ayant conscience que le Seigneur a toujours quelque chose de meilleur pour nous. C'est son identité. C'est comme ça qu'il est. Et ça, s'il l'a fait avec Abraham, avec Moïse, s'il l'a fait avec Pierre, Paul, ainsi de suite, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, subitement, il changerait? C'est pas possible. Le Seigneur, il ne change pas. Donc, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu menteur, ni un Dieu ingrat. C'est vraiment important. Et si vous me demandez quelle est la finalité de l'intentionnalité de Dieu, du processus par lequel il nous fait passer, du fait de mourir à soi, ben, je crois que je l'ai déjà dit plus haut, mais je le redis encore, la finalité, c'est que les âmes soient sauvées et que les vies soient changées au travers de nos vies. Le principe est simple, sauver pour être sauvé, tout simplement. On est sauvé pour être sauvé. Donc, voilà, notre lumière doit luire devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Tout ce que nous faisons, c'est pour montrer combien Dieu est grand, combien Dieu est bon, combien Dieu est compatissant, combien Dieu veut guérir. Vraiment, c'est ça notre vie en fait. Amen. Et voilà. Amen. Ouais. Amen. Merci beaucoup Inès pour ce partage. Je t'assure que quand tu parlais, il y a beaucoup de choses que tu as dit qui me touchaient, qui me parlaient personnellement. Et je suis sûre, chers auditeurs, que vous êtes dans la même situation que moi en ce moment. Que quand vous entendiez Inès parler, vous étiez touchés par beaucoup de ces mots parce que vous êtes reconnus. Inès et moi, on a beaucoup de points communs. On s'est rendu compte qu'on a beaucoup de points communs dans finalement le cheminement que le Seigneur nous fait prendre. Il nous éprouve et comme Inès, que moi également, j'étais la négociation. Papa, on négocie. Ce n'est pas parce que... Ah ouais. Mais en fait, tu te rends compte que tu es juste en train de faire le théâtre devant papa parce que lui, il sait, il connaît. Sûr. Tu es juste en train de faire le théâtre, tu es juste en train de m'amuser. Il se dit, c'est comme un fils qui amuse, une fille qui amuse son père, quoi.
C'est tout. Parce que tu sais que tu tournes, après tu vas prendre la route qui t'a demandé de prendre. Ah oui. En tout cas, chers auditeurs, vous avez entendu Inès aujourd'hui. Comme elle a dit, Dieu désire que nous prospérions sur tous les plans. Donc, cherchez perpétuellement sa face et suivez ses directives car vous a créé pour un but. Il nous a créé chacun d'entre nous pour un but. Et même quand nous ne comprenions non pas pourquoi, lui, il sait toutes choses. Il sait le pourquoi. Et j'ai même envie de dire, le chemin par lequel nous passons nous façonne afin que nous entrions dans notre appel bien équipés. Et Amen. comme l'a très bien dit Inès, mourir à soi, c'est important. Parce que lorsque nous faisons cet acte de dire je m'abandonne, en fait, c'est vraiment lui laisser toute la latitude d'agir dans nos vies, de nous modeler selon son dessein. Et pour ceux qui pensent que je travaille avec Dieu, je travaille avec Dieu, je travaille avec Dieu, je fais les choses pour Dieu. L'important pour le Seigneur, ce n'est pas de faire des choses en son nom. Ce qui importe à Dieu, c'est de nous transformer. C'est de nous transformer. Ce n'est pas le nombre de miracles que nous allons accomplir à son nom. C'est de nous Exactement. transformer. Quel est l'intérêt en fait de partir? Toi, tu n'es pas transformé de l'intérieur et tu pars, tu dis que tu veux sauver des âmes. Comment tu peux aller essayer de sauver des âmes quand toi-même tu n'es pas On sauvé? ne peut que donner ce qu'on a. Si on n'a pas quelque Exactement. chose, on ne peut pas le transmettre. Exactement. Comment tu peux aller sauver des âmes quand toi-même tu n'es pas transformé? Donc c'est ça. Le Seigneur veut nous transformer et c'est d'abord ça qui l'intéresse. Et je lis en ce moment un plan sur l'application de la Bible. Je vais vous raconter un truc. Ça, je pense, le Seigneur me parle car je vais vous raconter ça. L'épisode d'aujourd'hui avec Inès, on l'a enregistré en deux parties. Bon, tout a bien commencé la première fois, on a enregistré la première partie, tout a bien commencé. Et quand on veut commencer la deuxième partie, son fils qui d'habitude dort à l'heure là se réveille et moi de mon côté, tout à coup, les gens commencent à faire du jardinage. Je me dis, mais c'est pas croyable, tout s'est bien passé la première partie. Pourquoi la deuxième partie, ça se passe mal? Et je me suis juste dit, tu sais quoi Inès, on laisse tomber, on va enregistrer la deuxième partie. Après, et on va demander au Seigneur qu'est-ce qu'on a oublié de dire dans ce témoignage, qu'est-ce qu'on a oublié de partager avec vous dans ce témoignage. Et comment, en une journée, quand je dis toujours que le temps appartient au Seigneur, le temps appartient au Seigneur. Même à moins d'une journée, en fait, à moins de 24 heures, en fait, le Seigneur a transformé plein de choses, plein de choses. Et cet épisode d'aujourd'hui, qui devait être l'avant-dernier épisode de la saison 1, le Seigneur a décidé que c'est le dernier épisode de la saison 1. Donc, Ah, aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 1. Je dis à moins de 24 heures, regardez les choses que le Seigneur fait. Et cette phrase, en fait, il y a une phrase que le Seigneur voulait que je dise à quelqu'un aujourd'hui. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, hé, ah, papa, tu sais faire les choses. Et je lis en ce moment un plan sur l'application La Bible. Et je voudrais vous partager ces mots de Mathieu Cadet. Je ne sais pas comment on prononce son nom. Je vous ai déjà dit dans un de mes épisodes qu'il ne faut pas me juger sur la façon dont je prononce les noms des gens. J'ai un problème avec ça. Mais en tout cas, ces mots, en fait, j'ai lu ces mots hier et je me suis rendu compte qu'en fait, ils s'y prêtent parfaitement à la thématique d'aujourd'hui. Et je pense que ces mots, le Seigneur voulait que je le dise à quelqu'un aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a bloqué, il a empêché, en fait, qu'on termine l'enregistrement de ce podcast. Et j'aimerais te dire, toi qui nous écoutes en ce moment, être à terre te qualifie pour vivre l'une des plus puissantes expériences qui existent, la visite du consolateur. Donc, ah. tu es à terre, oui, tu es à terre, mais j'ai envie de te dire, le fait d'être à terre n'enlève en rien qui tu es, n'enlève en rien ce que le Seigneur a prévu pour toi. Ça te qualifie juste pour sa manifestation dans ta vie, c'est tout. Dieu désire te consoler, il désire te restaurer, il désire te guider comme il a fait pour Inès, comme il le fait tous les jours pour moi, comme il le fait tous les jours pour des tas de ses enfants à travers le monde. Je vous ai déjà dit plus d'une fois, le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de Eh ouais. favoritisme, pas du tout. Ce qu'il fait pour nous là, parce que comme je l'ai dit, nous là, parce que vous avez déjà dit que Inès et moi, le Seigneur fait beaucoup de choses similaires dans nos vies. Ce qu'il fait pour nous là, il peut faire la même chose pour toi. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Ma prière pour toi aujourd'hui, en fait, qui traverse une période difficile dans ta vie, c'est juste que tu lâches prise. Lâche prise. Parce que si tu continues à retenir les choses, le Seigneur ne peut pas agir. Lâche prise pour que le Seigneur agisse. Ça, c'est vraiment mon cri de cœur pour toi aujourd'hui. Lâche prise. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, qui je ne doute pas en a édifié plus d'un parce que moi,
Je vous assure, Inès a dit beaucoup de belles choses et beaucoup de bonnes choses. Et ça sonnait comme ça, des alarmes qui s'allumaient dans ma tête, dans mon petit Gloire cœur. à Je disais, Dieu. ouh là là. Avant de nous quitter, comme toujours, nous allons passer un petit temps dans la prière. Je vais demander à Inès de prendre ce temps pour vous, parce que comme je dis toujours, quand je reçois un invité ou quand je suis toute seule, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'avait mis à cœur. Il ne faut jamais terminer un épisode sans la prière. Et Mhm. je vous invite vraiment à vous mettre en présence du Seigneur. Vous pouvez juste vous approprier la prière d'Inès, fermer les yeux, vous approprier la prière qu'elle va faire pour vous en ce moment, ou juste vous dire pendant qu'elle prie, je prie parce que je connais la thématique, je sais de quoi on parle et je sais où j'ai besoin que le Seigneur agisse. Laissez-vous juste porter par l'Esprit Saint. Si tu es en train de taper un document là, en m'écoutant, tu es au bureau en train de taper, le Seigneur dit Mhm. arrête d'écrire là parce que tu vas manquer quelque chose. Arrête. Si le Seigneur te dit que va te cacher dans les toilettes, tu mets tes genoux au sol, fais ce que le Seigneur te dit. Mais laissez-vous juste porter par l'Esprit Saint et Inès prend ce temps pour vous. Amen. Donc, pour la prière d'aujourd'hui, je vais me baser sur un passage de la Bible dans Michée 4, verset 2, qui dit « Beaucoup de nations s'y rendront. En route, diront-elles, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Et il nous enseignera ce qu'il attend de nous, et nous suivrons le chemin qu'il nous trace. » En effet, c'est de Sion que vient l'enseignement du Seigneur. C'est de Jérusalem que nous parvient sa parole. Le point important ici, c'est « il nous enseignera ce qu'il attend de nous, et nous suivrons le chemin qu'il nous trace. » Amen. Vraiment, Esprit Saint, je prie afin que tu disposes le cœur de chacune des personnes qui va écouter ce podcast, que tu puisses nous disposer. Ta volonté, c'est que nous servions l'Éternel, nous servions le Seigneur. Et je prie afin que toute personne qui écoutera se laisse enseigner par toi, peu importe la situation qu'elle traverse, peu importe les complications, la vie qu'elle est en train de vivre en ce moment. Je prie que tu puisses mettre en elle la volonté, le désir de venir à tes pieds et te demander, Seigneur, enseigne-moi, enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous, et parce que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire pour accomplir ta volonté, qu'en plus de nous enseigner, tu nous donnes la capacité de t'obéir et de suivre le chemin que tu nous auras montré. Dans la situation où nous sommes, Papa, tu sais, tu connais notre situation, mais tu aimes quand tes enfants viennent à tes pieds pour te demander conseil, pour te demander la route à suivre, pour te demander quel est le chemin à prendre. Et Père de gloire, tes chemins sont toujours glorieux. Tes chemins ne sont pas là pour nous mener à notre perte. Alors vraiment, pendant cette prière, je veux vraiment que nous puissions nous disposer. Et je viens à tes pieds, je me joins à toutes les personnes qui écouteront ce podcast et que nous puissions dire, Père de gloire, en ce moment, j'ai besoin de toi. Tu m'as fait comprendre que j'ai une mission sur la terre, alors je te prie, enseigne-moi, montre-moi quelle est cette mission. Montre-moi ce but pour lequel tu m'as créé, car oui, je ne suis pas un hasard, mais j'ai été suscité par toi pour aussi sauver des âmes, pour aussi aider une personne. Alors, montre-moi cette mission et donne-moi la capacité, équipe-moi, Seigneur. Équipe-moi, que ce qui a à changer en moi, tu puisses le changer, que ce qui a à transformer en moi, tu puisses le transformer, afin que je puisse te refléter et afin que, comme Jésus, je puisse aller de lieu en lieu, là où tu m'enverras, pour faire du bien et pour faire ce que toi, tu me demandes de faire et non pas ce que moi, je veux faire. C'est vraiment ma prière aujourd'hui, que tu puisses m'utiliser puissamment, mais avant de m'utiliser, Seigneur, que tu puisses me restaurer, que tu puisses me transformer, que tu puisses m'équiper, afin que moi aussi tu puisses me sauver pour que je sauve d'autres personnes à travers toi. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que ce verset vous accompagne tout au long de cette semaine, chers auditeurs. Psaume 23, verset 3 qui dit « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » À cause de son nom. Oh, c'est puissant, c'est puissant. À cause de son nom, il restaure mon âme. En fait, quand je dis que la parole de Dieu est vérité, la parole de Dieu est vérité, regardez comment je commence à m'oublier parce que j'ai dit ce verset. La parole de Dieu est vérité. C'est vrai.
Souvent, on pense que le Seigneur va nous restaurer, nous guérir ou quoi que ce soit parce qu'on aura trop prié, parce qu'on aura fait un jeûne super intéressant, parce qu'on aura dit aussi quelque chose dans notre prière, mais c'est juste parce qu'il est bon. C'est C'est juste parce qu'on ça. aura invoqué son nom Ah, qu'il c'est viendra ça. en fait faire son œuvre, tout simplement. C'est ça. Et pendant qu'on parle, en fait, je prête attention à au temps. Il restaure mon âme. Parce qu'il y a un truc aussi. Une fois, j'ai suivi une prédication du pasteur Marcelo qui disait quand on lit la parole de Dieu, on doit prêter attention aux virgules, aux conjugaisons. Et aujourd'hui, moi, je vais vous inviter à prêter attention à cette conjugaison. Il restaure mon âme. Ce n'est pas qu'il va restaurer. C'est qu'il restaure mon âme. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, je voudrais que vous fassiez de ce verset votre partage. Chers auditeurs, faites de ce verset votre partage. Et je peux que vous dire merci infiniment pour votre écoute. J'ai pris plaisir à réaliser cet épisode avec toi, Inès. C'était génial. Moi aussi. Et j'ai également pris plaisir, chers auditeurs, à vous ouvrir les portes de mon univers. Je vous invite à aller suivre le compte Instagram d'Inès et si on parlait avortement. Et n'hésitez pas à la contacter si vous souhaitez échanger avec elle, si vous souhaitez échanger par rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui pour les femmes ou par rapport à son histoire. Je suis sûre que c'est ça les plaisirs qu'elle échangera et partagera son histoire. Bien sûr. Alors, vraiment, merci Sylviane pour cette tribune que tu m'as donnée. C'est la première fois d'ailleurs. J'étais un peu stressée. Le Seigneur nous fait sortir de notre zone confort, c'est ça le Seigneur. Oui, c'est vrai, j'étais un peu stressée. Pourtant, je suis une personne qui parle beaucoup et qui aime parler. Mais malgré ça, j'étais un peu stressée parce que là, je savais que je ne parlais pas pour ne rien dire. Je parlais pour un but, donc je voulais bien faire les choses pour Dieu. Donc voilà, mais en tout cas, merci de m'avoir invitée, merci de m'avoir permis de partager ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Et vraiment, je crois que s'il a permis en fait ce podcast, s'il a permis que tu penses à moi, c'est parce qu'il sait que ça va toucher une personne. Et comme on dit dans la Bible, pour une personne qui revient à la maison, il y a une grande fête dans le ciel. Donc voilà, l'important, si juste une personne est touchée, et je crois qu'au moins une personne le sera, c'est que le Seigneur, en fait, il a accompli sa mission à travers nous. C'est voilà, ça. Amen. Exactement. Amen. En tout cas, même si tu étais stressée, crois-moi, tu as rempli la mission que le Seigneur t'a envoyé faire. Amen. C'est le plus important. C'est le plus important. En tout cas, chers auditeurs, la saison 1 de mes podcasts s'achève aujourd'hui. Comme je vous ai dit, ce n'était pas prévu. C'était censé être l'avant-dernier épisode. Le Seigneur a dit, non, c'est le dernier épisode. Alors, ça s'achève aujourd'hui. Et la semaine prochaine, par contre, je ferai un épisode spécial pour vous partager une belle nouvelle. J'ai vu la main du Seigneur sur ces podcasts et je vais vous partager une très belle nouvelle. La preuve que lorsqu'on demande au Seigneur, il nous donne. En son temps, bien évidemment, il nous donne toujours en son temps. Je vais vous partager ça la semaine prochaine, je ne vous en dis pas plus. Si vous avez envie d'échanger ou de partager un témoignage avec moi, je suis toujours disponible, donc n'hésitez pas à me contacter via mon site internet lastingwoman.fr, rubrique contact ou message privé sur Instagram. Je vous laisse sur cette note musicale de l'artiste Charles Jenkins et le titre c'est Harmson. J'adore cette chanson et je vous propose par contre d'écouter le remix, la version remix avec Jessica Rudy, Isaac Carey, Datru et Canton John. Soyez abondamment bénis. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Somebody lift your hands as we celebrate the greatness of our God. He's great and he's greatly to be praised. It's a little worship song that says this: our God is awesome. My God is awesome. He can move a mountain, keep me in the valley, hide before the rain. Come on, our God is awesome. My God is awesome. He heals me when I'm broken. Strength where I've been weak. Strength where I've
By his stripes I am healed. My God is awesome. Today I am forgiven. His grace is why I'm living. Praise his holy name. My God is awesome. Yeah. Awesome. Yeah. Awesome. Our God is awesome. The world is full of iconic figures. The people praise him. They stock us up at a high percentage. The giants in our eyes. The sky's the limit. The picture painted is larger than life, but God is bigger. Your God is greater. I weigh them on the scale like cracks and gators. Found that only God can save us. And God is gracious. That's who we flock to. In the day of trouble, and when we blow it like hot food. The song's official. Nobody's greater for Sean Mitchell. You got it right with that song. It echoes the heart of scripture. Yeah, they wonder why we so serious. It's cause Jesus Christ is also man, period. Okay, my Jesus, the Son, Christ, the King of Kings, and he's God on earth. My Messiah, born and raised to give us all a second birth. And from heaven he came down to free all that were bound. Oh God, the 4 and 20 fell down, casting down their crowns, saying, "Thou art worthy, Lord, to receive glory, honor, and power." So every man, woman, boy, and girl, let's make this declaration around the world. He's mighty. He's mighty. He's mighty. Awesome. Come on and lift your voice and testify. Come on and say, he's holy. He's holy. He's holy. He's holy. Awesome. Come on and lift your voice and say, come on and say, he's great. He's great. He's great. He's great. Awesome. Hallelujah. Come on and say, come on and say, deliverer, 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 deliverer. Come on and say, come on and lift your voice if you believe it. Say, somebody lift your voice and say, provider, 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 provider. Awesome. Hallelujah. Lift your voice. Somebody let him know. Protector, protector. Has he looked out for you? Protector. Awesome. Everybody say awesome. Let's get out of here. My God. My God is awesome. He can move mountains, keep me in the valley, hide me from the rain. My God is awesome. Heals me when I'm broken, strength where I've been weakened. Praise his holy